Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce générique si significatif lorsque vous étiez, je pense pour la plupart, assez jeune en train de passer à la télévision. Ce dessin animé auquel vous assistiez et qui sera par la suite considéré comme l'un des piliers des séries d'animation jeunesse françaises du début des années 2000 et qui va revenir très prochainement sur nos écrans. Ce programme, c'est Totally Spies. Avec son premier épisode diffusé le 3 novembre 2001 sur Téfou, case jeunesse phare du matin de l'époque de la chaîne TF1 et qui subsiste toujours aujourd'hui, Totally Spies, qui se veut être une série 100% française, puisque créée à la base par Marathon Média, entreprise de divertissement française, et par deux hommes à sa charge, Vincent Chalvon de Mercey et David Michel. Cette série narre les aventures de trois jeunes étudiantes vivant à Los Angeles, prénommées Samantha Simpson, Clover Ewing et Alexandra Vasquez, qui se veulent être en réalité des espionnes, menant une double vie puisqu'en déjouant par hasard une mystérieuse attaque, les trois jeunes filles se font remarquer et vont travailler pour le WHOOP, organisation dirigée par un certain Jerry, qui signifie The World Office of Human Protection, et dont le but sera par la suite de protéger le monde, tout en agissant dans l'ombre contre différents fauteurs de troubles, à la manière de super-héroïnes. C'est donc au travers de 6 saisons de 156 épisodes diffusés entre 2001 et 2013 que nous allons assister aux aventures de Sam, Clover et Alex, ayant par ailleurs chacune une personnalité différente des autres, afin de permettre aux enfants qui vont regarder la série de s'identifier à leur personnage préféré. En effet, Clover, dont la voix est prêtée en VF par Phil Keita, se veut être assez énergique mais plutôt niaise. Sam, doublé par Claire Guyot, est quant à elle la meneuse et intelligente du trio, et Alex, doublé par Céline Mauge, c'est rester la plus sensée tout en ajoutant une dose d'humour récurrente. La série, bien que création française, n'a pour tout dire rien de bien français dans son contenu, puisque ce soit la consonance très américanisée des noms des trois héroïnes, ou encore le fait qu'elles étudient au lycée Beverly High de Beverly Hills, puis à partir de la 5e saison à la fac de Mali U, ne se rapproche pas véritablement de l'image qu'on se fait des lycées en France, mais plutôt complètement des campus étudiants aux USA. Ce n'est cependant pas si étonnant que ça, puisque tous ces codes américains ont été désirés, puisqu'elle a la volonté de Marathon Média et dont ils ne se sont jamais cachés, qui est donc d'exporter un maximum leur série à l'international. Ils souhaitaient en effet, dès le début, en faire une série longue et étendue, car c'est ce format-là qui est privilégié dans les autres pays et notamment aux États-Unis, gros friands de ce genre de contenu pour enfants. Et ce n'est pas sans reste, puisque la série, en plus d'être un énorme succès en France à sa sortie, s'exportera donc aux États-Unis en 2002 et devient l'un des plus gros succès de la télévision pour enfants à cette époque, ce qui permet au Totally Spies de s'exporter encore plus par la suite, et ce dans plus de 40 pays, et à diffuser partout dans le monde dans des chaînes telles que Fox Kids, Disney Channel, Télétoon ou encore ABC, qui sont présentes dans de nombreux autres pays justement. Et c'est en plus d'être jeunes et différentes toutes les trois au travers de ces personnages et du contenu de la série que c'est donc tout naturellement cette apparence multiculturelle qui va permettre la représentation et l'introspection facile pour les enfants du monde entier. Par ailleurs, Totally Spies est né en pleine époque féministe et tente donc de représenter un maximum le girl power ambiant au niveau de la pop culture et même de la vie en général du début des années 2000 dans le monde, où les femmes s'affirmaient et faisaient porter leur voix un maximum. Cependant, et là où ça peut faire grincer des dents, mais la série a été créée par deux hommes, et que ce soit Sam, Alex ou Clover, ces dernières sont assez clichés dans leur comportement, dicté notamment par leur centre d'intérêt assez limité qui ne s'arrête qu'à la mode, au maquillage et au shopping. Cette série a été visée principalement pour les filles. Le créateur le dit lui-même, mais ces aspects très stéréotypés ont été faits dans le seul but d'aller simplement dans l'état d'esprit d'une jeune enfant et de ne pas chercher à faire plus, au risque de perdre son audience ciblée. Tout ce qui existe, c'est surtout des histoires de princesses, de poneys et des choses en fait où la fille est dans un rôle assez passif. Donc on a vraiment voulu redonner le pouvoir aux filles avec Totally Spies. Et pour parler de ses inspirations au-delà des références à la saga James Bond à travers tout un tas de gadgets les plus loufoques les uns que les autres, ou même par la série animée Cat's Eyes dans cette idée de groupe de femmes fortes,
Totally Spies vient puiser l'origine de sa création grâce notamment au film Charlie's Angels, sorti en 2000 et réadapté notamment d'une série plus ancienne des années 70, qui a eu un succès énorme, d'où la volonté de Marathon Media et de ses créateurs de surfer sur la vague et sur une recette qui marche pour créer un dessin animé audacieux et différent des autres à cette époque. On peut aussi citer le film Clueless au niveau de ses inspirations fortes, puisque ce film sorti en 1995 suit l'histoire d'un groupe de filles étudiantes au Beverly Hills High. Cela ne vous fait-il pas penser à des éléments que j'ai cités plus tôt ? En clair, cette série d'animation qui a peut-être été un plaisir coupable pour certains garçons à l'époque, car très axé féminin, a su s'imposer dès le début et perpétuer dans le temps, puisque la mise en chantier d'un film adapté de la série en 2009 est sortie au cinéma et a attiré plus d'1 million de personnes en salle. Score absolument dingue quand il s'agit d'un film adapté d'une série d'animation française et qui se veut être un préquel à la série qui remportera 2 ans plus tard le prix du meilleur film télévisé aux Kids Screen Awards. La série offre par ailleurs encore certains pics d'audience ces dernières années, notamment en 2019 sur la chaîne Gulli où à l'occasion d'une soirée spéciale diffusant des anciens épisodes de la série, la chaîne obtint plus de 6% de part de marché pour une soirée, ce qui reste très haut pour cette chaîne en prime time. Et c'est donc au travers de 6 saisons, 156 épisodes, dont un crossover avec une autre série de l'époque, Martin Mystère dans la saison 5, et des adaptations en films, jeux vidéo, livres et magazines, que le dernier épisode a été diffusé le 3 octobre 2013 et vint mettre un terme à la série. Dans ce dernier épisode, Jerry annonce une promotion pour les 3 filles, ce qui signifie qu'elles doivent désormais agir seules et non plus en groupe. C'est alors qu'assez déçues et scandalisées, elles partent donc chacune de leur côté, toutes les 3, pour sauver des agents du Whoop au château de Versailles, seul point français de la série par ailleurs, et c'est à la fin que Jerry se rétracte et les garde à travailler en groupe toutes les 3, puisque c'est de cette manière qu'elles sont véritablement très efficaces. Et c'est ainsi que Marathon Media met fin à la série afin de plancher sur une autre, à savoir Lolly Rock, et sur un spin-off au Totally Spies appelé Spies Nouvelle Génération, centré sur un nouveau groupe de jeunes espions servant le Whoop, mais qui aura un succès quant à elle pour le moins très mitigé, attestant que lorsqu'on change la recette au niveau des personnages et bien qu'en ramenant certains de la série de base, la sauce ne prend pas forcément et cette dernière ne dépassera pas les 52 épisodes et les 3 ans d'exploitation à la télévision. Pour preuve, c'est toujours la série principale qui se veut être encore rediffusée aujourd'hui et très peu, voire quasiment jamais, ce spin-off. La série a donc inspiré un genre télévisuel pour les enfants qui permettra notamment de suivre d'autres séries du genre plutôt appréciées telles que Kim Possible ou encore Miraculous quelques années plus tard. Je suis prête pour la mission. Oh, waouh, les Totally Spies. Oh là là, ma mère, elle est trop fan de vous, hein. C'est qui la pute à poids ? Et justement, si je vous parle et vous ai fait cette rétrospective de la série aujourd'hui, ce n'est pas un hasard puisque, vous l'avez sans doute vu passer, mais l'annonce d'une 7e saison intitulée Whoop World a été faite le 11 janvier sur les réseaux et semblerait sortir pour cette année 2022, du moins c'est ce qu'on espère. Par ailleurs, le nouveau design des personnages semble assez convaincant, mais le public ne semble pas très réceptif à la nouvelle coupe de cheveux de Clover. En attestent tous ces avis assez négatifs présents sur la toile, à voir après comment ce sera véritablement une fois animé devant nos yeux. C'est donc de cette manière et très certainement en vue de tout cet engouement toujours présent plus de 20 ans après autour de la série, que ses créateurs vont nous offrir une 7e saison qui, on l'espère tous, sera digne de la série Totally Spies de notre enfance, et ce dû bien évidemment à toute cette remontée populaire de personnages féminins forts, de super-héroïnes et d'espionnage dans la pop culture actuelle qu'on aime, et qu'on n'en a finalement pas terminé avec ce trio qui va revenir déjouer les malfrats plus vite qu'on pourrait le penser. Telle est la recette d'une série d'animation qui marche et qui atteste que, comme quoi, 20 ans plus tard, l'animation, ce n'est plus seulement pour les enfants.